L'idée de faire des concerts, c'est de partager avec des gens, c'est de voyager, de s'arrêter en cours dans le voyage et de rencontrer, de partager avec le public et aussi avec les gens qui organisent le concert en gros. Donc j'ai voulu essayer de casser ça et je me suis dit le meilleur moyen c'est d'être libre et du coup de se déplacer avec sa maison. Et alors évidemment, Svalbard, c'est hyper impressionnant. On est dans le fjord de Ny-Ålesund, il y a des glaciers. Les glaciers reculent et au Svalbard, la moyenne, c'est quand même 300 mètres par an. Donc c'est énorme et ça peut aller jusqu'à 700 mètres. Mon album, il était juste tout bêtement, je dis que c'est comme une bande son à mettre dans son casque en allant manifester quoi. Pas plus que ça, mais c'est important. Ouais. Pour moi, tout ce qui se passe, ça vient du capitalisme et c'est de la colonisation de la nature, la colonisation des peuples au nom de l'argent et de tout temps. Et on a toujours cette foi aveugle dans ce système qui est complètement absurde. Je m'appelle Yann Tiersen et je suis musicien. Voilà. Alors là, on est sur notre voilier Ninook. On descend la Norvège. On était au Svalbard tout juin. Bon, les Svalbard, c'est l'endroit où le réchauffement, le changement climatique et le réchauffement est le plus rapide. Donc l'idée c'était de monter là-haut à la voile et de faire des concerts là-bas, mais aussi d'interviewer des scientifiques. L'idée de base c'est d'essayer de faire du journalisme musical en fait et du coup d'enregistrer des témoignages et de s'en servir après, de partager ça en tournée et dans des disques futurs où se nourrir de la nature, d'être témoin de ce qui se passe, d'entendre les témoignages des gens qui sont là-bas, et après de se nourrir de ça et de le partager. L'idée, d'abord, il y a évidemment la dimension décarbonée, mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'on plonge complètement dans un monde de plus en plus dans un monde de services hyper capitaliste où tout est morcelé et tout le monde vend du service et moi j'ai vu les tournées se transformer en ça où il y a plus de contact humain, où on arrive dans une ville, en fin de compte il y a un promoteur qui a contacté un autre promoteur, qui va louer une salle, qui va louer une équipe, qui va s'occuper de je sais pas, du catering ou et sans aucune interaction. Et moi, je me suis dit, c'est pas mon métier. C'est pas ce que je fais. Je fais de la musique et du coup, l'idée de faire des concerts, c'est de partager avec des gens, c'est de voyager, de s'arrêter en cours dans le voyage et de rencontrer, de partager avec le public et aussi avec les gens qui organisent le concert en gros. Donc, j'ai voulu essayer de casser ça. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'être libre et du coup de se déplacer avec sa maison. Alors du coup à la voile, où j'ai fait aussi une tournée l'année dernière en hiver, l'hiver dernier en Europe. Je suis allé jusqu'en Estonie, où alors il y avait des concerts normaux dans des grosses salles des fois, et moi j'étais avec mon van et ma chienne, et je demandais, moi je voulais pas de choses dans les loges, je voulais pas de catering, je voulais rien en fait. Je disais juste il me faut juste un bout de jardin pour que je puisse dormir parce que je peux pas ouvrir le toit de mon van dans la rue et puis voilà, partager un repas quoi. Essayer de revenir à la source de ce que devrait être une tournée en fait. Si quelqu'un me demande de faire un concert ou si on se met d'accord de faire un concert, c'est logiquement qu'il y a un intérêt mutuel et que on va partager une soirée quoi. Donc du coup c'était aussi là-dessus. C'est pour essayer de se dire mais l'argent, plus ça va, plus l'argent est toujours au centre des choses et il se passe rien, ça devient une valeur pour tout le monde.
Et moi, je me suis vu faire des interviews, par exemple, où je disais, voilà, je fais des concerts, il y a des concerts gratuits. Et les gens disaient, ah ouais, bah c'est les vacances alors. Bah pourquoi? Parce que de faire un concert sans être payé, pourquoi ce serait plus des vacances que si juste, enfin, c'est pas ça. Et et euh, et en plus, en général, un concert où on n'est pas payé, où les tournées à la voile, où les tournées, ça demande 2 fois plus de travail. Donc moi, je travaille. C'est juste que le travail, il génère moins d'argent, mais j'en dépense moins aussi. Et donc, au Svalbard, bah, c'était être dans ces endroits où on a mis un mois à aller en se confrontant aux éléments et en étant à la voile. Euh, c'est être dans des endroits qui sont clairement pas faits pour l'homme. Et donc on est étranger, il y avait des traces d'ours, enfin, et d'humblement essayer de faire un morceau et de témoigner de ça en fait et de le partager. Et du coup, c'est assez drôle parce que les morceaux qui sont nés de là-bas, enfin ces improvisations, elles sont pour le coup vachement. Enfin, moi, je crois que je sens l'interaction des lieux avec la musique. Et l'idée donc, c'est de me servir de ça après euh, pour un travail futur et aussi dans les concerts de pouvoir partager ça avec les gens. Donc il y avait cette partie-là, on est allé dans le nord où il y avait personne, on y est resté tous les 4 pendant 15 jours. Et après on est allé à Ny-Ålesund qui est une base scientifique où là il y avait le deuxième volet du projet, c'était de recueillir des témoignages. C'est en essayant de pas trop guider justement ce que les gens allaient dire, ce que les scientifiques allaient dire. Du coup je leur posais pas vraiment des questions, donc des fois c'était très gênant parce que on mettait le micro, Colline a filmé et puis il me demandait bah oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais pas de qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos recherches? Et en fait, c'était assez émouvant, assez incroyable, c'est qu'on a presque tout le monde, alors de tout âge confondu, de différentes nationalités. Euh, il y a toujours eu un moment dans ces témoignages où il y a la voix qui tremblait et des fois il y a eu des sanglots, enfin les gens ont pleuré, enfin c'était incroyable en fait. Et ça c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et alors évidemment, Svalbard c'est hyper impressionnant. On est dans le fjord de Ny-Ålesund, il y a des glaciers. Bah, les glaciers reculent et au Svalbard, la moyenne, c'est quand même 300 mètres par an. Donc c'est énorme et ça peut aller jusqu'à 700 mètres. Le double album, c'était l'album de piano, c'était plus. Il est né un peu de la tournée qu'on avait fait à la voile vers les îles Féroé et c'était un album plus sur l'absence de pression sociale en mer. Et du coup, en fait, c'est plus un album introspectif sur un peu sur la déconstruction, sur le genre, sur l'identité. Je pense que la mer apporte on est un peu face à soi. Enfin, on est vraiment face aux éléments et du coup, l'absence de pression sociale ou de miroir fait que c'était un peu une réflexion là-dessus, sur l'identité, sur le genre et du coup un peu se déconstruire et se construire pour après pouvoir agir. Donc plus quelque chose d'introspectif. Et la deuxième partie, pour le coup, alors c'est très drôle de faire cette interview avec vous parce que j'ai travaillé sur cet album pendant les élections européennes et après législatives. Et en fait, comme c'est un album électronique, j'avais pas besoin de micro et franchement, je passais mon temps à vous écouter en fait. Et heureusement.
qui avait Blast et le média, enfin tous les médias indépendants. Et du coup, cet album, il était, moi, je sais pas, j'étais hyper révolté. Je me disais, et à la fois plein d'espoir aussi. Enfin, je pense que il y a plein d'avancées qui se font. Il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Je pense que les nouvelles générations sont hyper dynamiques, hyper ouvertes. Et enfin, ça fait du bien. Et le problème, c'est que enfin, puis voilà, puis les gens sont là. Et il faut juste que trouver une façon d'agir. Et ça, je trouve ça hyper complexe aussi. Comment résister, comment agir, comment à la fois agir de façon énergique. Enfin, je sais pas, par exemple là, quand on voit la loi euh, du plomb. C'est quand même incroyable enfin c'est fou les signes que ça va être comme ça. À un moment, je sais pas, il y a aussi de l'action bah, pour la 69, pour les méga bassines, enfin de l'action concrète, de bloquer ces trucs parce que c'est pas possible que ça se fasse. Donc du combat en fait. Mon album, il était juste tout bêtement, je dis que c'est ouais comme une bande son de à mettre dans son casque en allant manifester quoi. Pas plus que ça, mais c'est important. Pour moi, tout ce qui se passe, ça vient du capitalisme et c'est de la colonisation de la nature, la colonisation des peuples au nom de l'argent et de tout temps. Et on a toujours cette foi aveugle dans le système qui est complètement absurde. Et c'est pire qu'une religion. C'est un intégrisme, l'intégrisme du capital. J'ai toujours été plutôt engagé. Après, en 2007, j'ai fait un concert. J'ai joué à Gaza. Et j'ai fait une tournée enfin, j'ai fait quelques concerts en Palestine, à Bethléem. Et l'injustice là-bas, ça m'a complètement, ça m'a détruit pendant une année. Beaucoup, justement qu'une année puisque j'étais rentré en France. Mais ça m'a énormément marqué. J'ai fait un album après qui s'appelait Dust Lane avec une chanson qui s'appelle Palestine. Dust Lane, c'était par rapport au checkpoint et la route pour aller à Gaza. Et en fait, quand j'ai joué là-bas, j'ai joué pour des enfants d'une école et l'école s'est fait bombarder l'année d'après. Et ouais, ça m'a vachement marqué. Et du coup, j'ai toujours été de toute façon hyper comment dire, concerné ou engagé. Enfin, je trouve que la colonisation et cette espèce de condescendance et de destruction et d'ignorance en fait sur les occidentales au nom de l'argent. Ça m'a toujours révolté et on a détruit. Alors c'est complètement dingue parce qu'on a détruit on a détruit des peuples, on a détruit des pays, on a pillé leurs richesses. En pillant leurs richesses, on a développé nos industries et du coup on a bousillé le climat. Et maintenant, on veut même pas qu'ils se réfugient chez nous. Donc c'est complètement, voilà, c'est tellement injuste et c'est tellement que qui ça ne ferait pas bondir quoi.